Bismillahirrahmanirrahim. Donc on va continuer sur le dernier point sur lequel on s'est arrêté la dernière fois. Si vous vous rappelez, on a fait le contexte, il faut avoir une base de données bien structurée pour passer après la réalisation et la création de la base de données. On va essayer maintenant de se focaliser sur quoi? On va essayer de se focaliser sur le contexte de préparer et de trouver une base de données bien structurée grâce à quoi? Grâce à Maurice. D'accord? Et comme je vous ai déjà expliqué, quels sont les modèles de traitement, quels sont les modèles de données. Donc, on va traiter les modèles de traitement, on va les laisser de côté. Si ils vont chercher, vous allez trouver que parfois, on parle de quelque chose qui s'appelle le MCC. Le modèle conceptuel de communication. De communication. Voilà, quand on parle d'un modèle conceptuel de communication, c'est un modèle qui a une vision globale, une vision générale, une vision générale, le système اللي غادي نتعاملوا به. Inch'Allah, il a la séance, on aura l'occasion, par exemple, de parler. Donc, vous connaissez déjà les systèmes d'information. Comme les systèmes d'information et l'étude des systèmes d'information, on parle souvent, ce qu'on appelle l'approche systémique. L'approche systémique. D'accord? Première des choses, c'est quoi quand on parle d'un système d'information, c'est quoi un système d'information? D'accord? Parfois, on va vous parler de quoi? On va vous parler de l'approche systémique. C'est quoi l'approche systémique? Moi, je vais essayer de vous donner les flashs pour vous aider à mieux chercher. Et vous allez continuer sur le reste. Bon, quand on parle de la création d'applications, on parle toujours de quoi? On parle toujours, on va créer une application pour un utilisateur. On va créer une application pour un client. غالبا ما كيكون هذا l'utilisateur ولا هذا le client dans une entreprise en général. Et quand on parle d'une administration, c'est une entreprise. Vous parlez d'une école, c'est une entreprise. L'entreprise, en général, il y a des définitions. Si vous voulez une définition juridique, vous voulez une définition d'un autre type. On peut dire que c'est un ensemble de ressources, ensemble. Une entreprise, il y a l'entrepreneuriat, quelque chose comme ça. Entreprise, est un ensemble de quoi? Un ensemble de ressources, matérielles, un ensemble de ressources matérielles, humaines, humaines et plus financière. D'accord? Et financière. Dans quel but? C'est un ensemble de ressources matérielles, humaines et financières. Dans le but, quel est le but? De produire et de vendre des biens et des services. Donc, de produire et vendre quoi? Soit des biens, soit des services, soit les deux. Je peux vendre des biens et des services. Mais, quand je parle de qui? Quand je parle du développeur. Quand je parle du développeur, l'entreprise, pour quoi faire? L'entreprise pour, une autre manière.
عيطت un développeur pour كالحقيقة كنقولوا pour développer ياك هذا هو المصطلح اللي ولينا نستعملوه اليوم pour développer sans quoi sans système معليش اليوم غادي نكتبها كاملة من بعد دايما CSI sans système quoi d'information. Le mot développer, alors soit vous êtes en train de parler d'un système d'information à 100% manuel. Alors, même quand on travaille avec Excel et Word, c'est les outils bureautiques, manuel, ce n'est pas automatisé. Dans le cas là, vous faites appel à un développeur pour développer, ça veut dire pour modifier le système manuel, un système automatisé. Donc automatiser le système d'information. C'est pour automatiser le système d'information. Automatiser le système d'information, il y a notre métier. Il y a la création d'applications, la création de sites, etc., etc. Bien sûr, quand on parle de la création, donc on parle en général, on parle de ce qu'on dit, un projet. Vous êtes en train, vous allez réaliser un projet, un format informatique. D'accord? Donc, un projet informatique, c'est souvent, quand on parle de développer quoi? Le système d'information. Mais un système d'information à 100% manuel, c'était fait les années 90, c'était fait les années 2000. Léon, la majorité des systèmes d'information, ils ont déjà été informatisés, ils ont déjà été développés, ils ont déjà été automatisés. Alors, un système d'information qui a déjà été informatisé ou l'a développé il y a 10 ans. Par exemple, nous sommes en 2020. En 2012, l'entreprise, elle a développé son système d'information pour qu'il soit automatisé. Maintenant, après 8 ans, ou après 10 ans, elle va faire appel aux développeurs pour redévelopper, pour la mise à jour. Parce que غادي نشوفوا هادشي في la partie ديال la conduite de projet, la réalisation de projet, ou la discipline ديال ce qu'on appelle le génie logiciel, d'accord, l'étude le génie logiciel, on va voir un logiciel عنده ce qu'on appelle une durée de vie. Un logiciel اللي كنرياليزيوه il va pas vivre éternellement. يعني غادي يجي واحد النهار اللي غادي نقولوا اودي هاد لو logiciel qui a été créé il y a 10 ans كنقولوا il est obsolète. Ça veut dire ما بقاش صالح. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit on va le mettre à jour, ou là carrément on va le modifier. هذا سي عالم اخر، واحد العالم شيق. C'est un domaine très passionnant في le domaine تاع le développement. Alors, regardez, le petit chouïa que je viens de vous dire, j'ai utilisé la notion de système d'information plusieurs fois. Ça veut dire que la notion de système d'information, elle est très importante. D'accord? Quand vous parlez de système d'information, où est le système d'information dans l'entreprise? Non, il faut que vous ayez une connaissance, d'accord, de quoi nous sommes en train de parler. Alors, il y a des gens qui tracent l'entreprise comme ça, comme une pyramide, d'accord. Ou là, il y a des gens qui tracent l'entreprise comme ça, comme une petite ovale, ou là, qui est à l'envers. Et ils répartissent l'entreprise toujours sur 3 systèmes. D'accord? Toujours dans le sommet, nous avons ce qu'on appelle le système dirigeant. Le système dirigeant. Ou là,
غادي نستعملو من الأحسن le SP, le système de pilotage. Ça va, ça c'est mieux. Donc, ça c'est le mot le plus approprié. SP, le système de pilotage. C'est quoi le système de pilotage? C'est les gens qui prennent les décisions. On va produire 50 000 stylos. On va produire 200 000 stylos. Bien sûr, on verra tout à l'heure, les autres systèmes, les prises de décision ne sont pas aléatoires. Ils vont commencer à prendre des décisions. Et là, parce que l'existence, le baqa, l'entreprise, il dépend de quoi? Il dépend de leur décision. Ils ne peuvent pas décider qu'ils me bravent. D'accord? Ou les gens, quand ils décident, Anna l'ouvrier, votre camarade le comptable, votre camarade il y a la secrétaire, il y a le chef de service commercial, هذاك هو le magasinier. Nous sommes qui? Nous sommes les ressources humaines. Nous sommes la grande partie des ressources humaines parce que même le système de pilotage, il fait partie des ressources humaines. Mais nous sommes dit que la partie des ressources humaines qui fait quoi? Nous sommes la partie des ressources humaines qui exécute quoi? Qui exécute les directives le système de pilote. هادو يقرروا وحنا اش نديرو؟ حنا نexécuter. Bien sûr qu'on exécute dans un contexte de collaboration maintenant. D'accord? On exécute dans un contexte de collaboration entre nous. أنا ما نقدرش نخدم بلا la secrétaire ما تقدرش تخدم بلا le magasinier ne peut rien faire sans le responsable commercial, etc. et voilà le comptable, etc. Donc nous sommes un ensemble de ressources humaines qui exécutent quoi? Qui exécutent les directives du système de pilotage. Donc حنا كنكونوا لتحت، حنا في القاعدة، حنا في لاباز. علاش كيديرونا حنا في لاباز؟ غادي يديرونا في لاباز بوغ حنا on va supporter le reste. Sinon حنا بشوف ملي كنقول قبيله قلت لكم هادو ils sont importants parce que هما ils prennent les décisions. Mais هادو ne peuvent pas exister بلا هادو تحاتا وتحاتا. Ils peuvent exister بلا فقط. On se complète. D'accord? دايما هنا il faut se mettre. كان واحد الأستاذ الله يذكره بخير دايما كيقول لك on ne peut pas vivre en autarcie. Ça veut dire l'autarcie. يعني يجي واحد السيد وغتعزلو تحطو في الجبل. On va isoler quelqu'un, il va vivre seul. D'accord? Pour toujours. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. L'entreprise est un ensemble de ressources humaines qui vont s'entraider, qui vont collaborer, qui vont travailler ensemble pour atteindre les objectifs. Ou la survie ou le baqa de tout le monde dépend de qui? Dépend de tout le monde. D'accord? Le baqa de l'entreprise, l'existence de l'entreprise est égale. L'existence des ressources humaines qui travaillent dans l'entreprise. Et l'existence de l'entreprise dépend du travail et de la collaboration des ressources humaines. C'est pour ça d'ailleurs dans le savoir-être, il faut apprendre à travailler avec les autres. En se disant dans le tête, نكون في شي بلاصه خدام معانا، خدام بوحدي. شتو واخا عندك اونتربريز ديالك ما خدامش بوحدك. Même si tu as ton propre entreprise. Tu travailles pas seul. غادي يكونوا معاك دي كولابوراتور خدامين معاك ولا كيما نقولوا خدامين عندك. travailler chez toi ولا avec toi في الحق. Et il y aura bien des clients. ياك يكون تعامل مع les clients. هذوك les clients ils font partie du contexte. Ça veut dire que tu dois toujours travailler avec d'autres personnes. Donc, هذوك يتسموا تحاتا. D'accord? Système opérationnel.
ou là le système opérant. Le système opère. C'est les gens qui font quoi? C'est les gens qui exécutent. Mais, ce sont des systèmes concrets. Ce sont des systèmes concrets. D'accord? Ça veut dire un système concret. Ça veut dire, mais dans l'entreprise, quand tu ouvres le directeur, ou là, quand tu ouvres le comité directoire, et vous voyez le système opérant, de façon que vous voyez la secrétaire, le magasinier, le commercial, etc., vous les voyez. Donc ça, ce sont des systèmes concrets. Mais il y a une chose très importante qui se passe entre les gens. Entre les systèmes. Entre les membres du système lui-même, et entre les membres du système et les membres du système. D'accord? Il y a quelque chose de très important qui se passe. Par exemple, le plus facile. Les gens, ils ont pris des décisions pour les garder, non? Pour les transmettre. Là, pour les transmettre, le système opérant, ça veut dire, ça c'est un flux de quoi? Ça c'est un flux d'informations. Ça c'est un flux d'informations. C'est un flux d'informations. Les rédigés avec le système de pilotage, le système opérant. Je vais vous donner un exemple. Le système de pilotage a décidé de produire 500 000 stylos. Halal. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a produit. Après avoir produit, on a les stylos sur le marché. Dans une période, à votre avis, le système de pilotage, il va décider de produire 1 million de stylos. Qu'est-ce qu'il doit avoir? Il doit avoir les statistiques. Il doit avoir ce qu'on appelle un feedback. Un feedback. من عند من؟ شكون يعطي له الفيدباك؟ هما الناس نتاع الماركتينغ ونتاع الكوميرسيال هنا. غادي يقولوا له اودي هذوك الستيلويات تباعوا مليح. Ils ont bien été vendus. ولا غادي يقولوا له اودي نو شوف راه لي كليون ديالنا ils n'ont pas aimé. Ça veut dire راحنا حطينا في السوق 500 000 stylos. Il n'a pas connu de succès, il n'a pas bien été vendu. Donc, c'est un flux de quoi? Flux d'informations. Même le système opérant vers qui? Vers le système de pilotage. Ok? Elle est le comptable, la secrétaire. On communique ou là on communique pas? Si. Elle est le comptable, le magasinier. On communique ou là on communique pas? Mais elle est la secrétaire ou le magasinier. On appartient tous de même. Ça veut dire entre nous, qu'est-ce qu'il y a? Entre nous, il y a une communication. Dire qu'il y a bien une communication. Avec le système de pilotage, comme c'est un grand système. Mais quand je suis un seul dirigeant, qu'on a plusieurs dirigeants, et entre eux, qu'est-ce qu'ils font? Ah ben ils communiquent. Il y a une communication. Ça va jusque-là? Le système, regardez bien, le système dans lequel circule. Je schématiser comme circuler, je vais le schématiser de cette façon. D'accord? Et circulation de quoi? Il y a circulation de l'information. La circulation de l'information, c'est quel? L'ensemble d'informations, le sigma d'informations qui circulent dans l'entreprise, quoi? Le système d'information. D'accord? C'est lui qui va être nommé le système d'information. Maintenant, la question qui se pose,
Pourquoi le développeur, quand il vient pour faire la prestation dialogue, il ne va s'intéresser que le système d'information. Ça veut dire, ce n'est pas son problème ce qui se passe et ce n'est pas son problème ce qui se passe dans le système opérant. Mais ce qui l'intéresse, c'est toute information qui circule à l'intérieur de l'entreprise. Ce qui l'intéresse, c'est le système d'information. Mais avant de parler de pourquoi, on va d'abord dire que le système d'information, ce n'est pas un système concret. C'est un système abstrait. Et là, j'ai abstrait. Comme il a dit l'entreprise. Vous n'allez pas voir l'information à café non. L'information, elle est là. Mais est-ce que vous la voyez? On la voit pas dans l'air qui circule. Elle est où? Il est où l'information? C'est un système abstrait qui contient quoi? Un ensemble d'informations. Il est où l'information dans le système? Soit elle est orale, soit elle est écrite, d'accord? Écrite fine, des documents, une facture. Une facture. C'est un doc qui contient des informations. Un relevé de notes d'un étudiant, c'est un doc qui contient des informations. Le type pro et l'oral, l'écrit, et maintenant vous avez le numérique. Vous avez le numérique. Un fichier Excel, il contient des informations. Un fichier Word, il contient des informations. Une base de données Access, elle contient des informations. Donc vous avez les trois formes. On les appelle les formes de l'info. Vous avez la forme orale, écrite ou la numérique. Donc là, on va s'intéresser à tout ce qui est information. Breakon, oral, ou là, écrit, ou là, numérique. Chouf, les dirigeants, est-ce que vous allez, quand vous allez être invité à l'entreprise pour informatiser, là pour développer, est-ce que vous allez donner les dirigeants des ordres ou là pour qu'ils prennent les décisions? Est-ce que vous allez intervenir dans la prise de décision? Non. Ça veut dire, non. Tu ne vas pas intervenir. Tu ne vas rien changer. Mais qu'est-ce qui t'intéresse là? Qu'est-ce qui t'intéresse? L'information qui sort? Ou l'information qui entre? Ou l'information qui circule? Est-ce qu'elle est intéressante? Oui. Mais est-ce que tu vas changer quelque chose si les humains ils ont pris comme décision? Non. Il ne faut rien rater. Ah oui. نمشيو le système opérant. نهضروا على انت غادي تمشي عند لو كونطابل وغتجلس مع الكونطابل. لو كونطابل عنده une procédure de travail, عنده une manière de faire. Est-ce que غادي تبقى تقول له لا ما ديرش هكا دير هكا؟ Est-ce que tu vas lui dire tu dois changer de méthode? Est-ce que tu lui dis la façon de faire اللي راك ديرها ماشي هكا ولا غلط? Non, ça veut dire est-ce que tu vas changer quelque chose dans la façon de faire les gens? Non. Non. Et qu'est-ce qui t'intéresse? Toute information qui entre عندك السيد ولا qui sort من عند هذاك السيد elle est بالنسبة لك pertinente et importante. Ça veut dire toute information صغيرة ou information كبيرة. Il n'y a pas de petite information et grande information. Mais information importante et information non importante ou l'information moins importante.
ما عندناش انفورماسيون مهمه وانفورماسيون اللي اقل في الاهميه من هذيك الانفورماسيون. Non, il y a pas toutes les informations sont parce que je vais vous ramener la séance dernière. Vous négligez une information parce que elle n'est pas très importante, ça va se répercuter négativement à la bonne structure de ta base de données. Si nous sommes mauvaises, ça va se répercuter négativement sur tes diagrammes de séquence, tes diagrammes de cas d'utilisation et tes diagrammes UML. Ce qui veut dire automatiquement, quand tu vas passer à la partie réalisation, programmation ou la création de bases de données, غادي يكونوا عندك des lacunes وغادي يكونوا عندك des erreurs de manque. D'accord, on a des erreurs parce que tu as ignoré quelque chose, ou là tu as mal compris quelque chose, d'accord, ou là tu as rajouté quelque chose, les nas normalement ils n'en ont pas besoin. Est-ce que c'est bon? Parce que là, sans avoir conscience dans sa tête, le système d'information, c'est la chose la plus importante pour nous. On va rien faire. Surtout d'abord, comme je vous ai dit, on va s'intéresser. Par exemple, prenons un exemple de numérique. Une entreprise, elle a fait appel à vous pour développer son système d'information qui a déjà été développé il y a 10 ans. Ça veut dire qu'il a été développé il y a 10 ans. Ça veut dire جاو عندهم des développeurs وكرياو لهم اشياء كرياو لهم une application pour travailler avec. زين ils ont travaillé avec pendant 7 ans, pendant 8 ans. Après 8 ans, ils ont commencé à trouver l'application اللي تكريات لهم هذه 8 ans, elle commence à ne pas être très adaptée مع les changements جداد نتاع l'entreprise, parce que l'entreprise développant l'application en 2010 وداروا لها un développement في 2010 على اساس ان comment l'entreprise fonctionne et comment elle travaille في 2010 2011 2012, mais l'entreprise elle ne va pas rester la même et elle ne va pas travailler avec les mêmes procédures, elle ne va pas avec les mêmes méthodes. Bien, ce qui veut dire avec le temps l'entreprise qu'est-ce qu'elle fait? Elle change, et le logiciel il change pas. Avec le temps, on peut faire des mises à jour, c'est possible. Mais à un certain moment, même avec les mises à jour, à un certain moment, on va se retrouver avec quoi? On va se retrouver avec le logiciel, il commence à résister, d'accord? Il n'est plus compatible, il n'est plus compatible avec les nouvelles règles de gestion. Les nouvelles règles de gestion. Règles de gestion. Les règles de gestion, ils changent. Et le logiciel qui est خدام les règles de gestion, les canaux, l'époque où on a développé le logiciel. Donc, automatiquement, عندنا لوجيسيال هذه 10 ans ولكن اللي ما بقاش صالح. Il ne fonctionne plus comme on veut, il y a beaucoup de changements à faire. وحنا on veut pas faire des mises à jour, on veut carrément créer quelque chose de nouveau. Vous allez remarquer que vous serez obligé de prendre en considération avec le logiciel comme information. يعني الحاجة الأولى اللي غادي تبداو تلقيو عليها نظرة وتشوفوا اشنو فيها et comment elle fonctionne, quelles sont les données qu'elle contient, quelles sont les interfaces, les écrans, quels sont les traitements اللي فيها. Donc première des choses, vous allez essayer de comprendre les informations parce que غادي يكونوا numériques. Un logiciel il est numérique. Il y a un Excel numérique, donc ce qui se passe, un logiciel qui a été développé pour l'entreprise, il est numérique. Bien sûr, vous allez voir avec l'existant, on va parler de ça, Inch'Allah, la gestion de projet, et vous allez prendre en considération avec le logiciel existant
Et vous allez prendre en considération l'entreprise et le futur pour pouvoir créer un nouveau logiciel. J'attire votre attention, les auditeurs qui font la vidéo. Regardez, depuis tout à l'heure, je n'ai pas parlé langage. Je n'ai parlé ni C#, ni Java, ni PHP, ni rien du tout. D'accord? Et vous allez essayer de faire la comparaison entre quand nous sommes en train de parler le domaine de l'hygiène logicielle, de la création de projets, ou de la conduite de projets, ou de l'analyse et la conception, quand tu as l'importance de quelque chose qui s'appelle le langage, quand tu as par rapport à l'hygiène de l'hygiène, les canconons n'hadront fait. Voilà. D'abord, nous sommes d'accord qu'on va attaquer le système d'enfant. Ça veut dire que tu es un chasseur de quoi? On va dire quoi? Un chasseur de? Parce que l'information, tu dois la ramener. Et quand tu vas ramener l'information, comme on l'a dit la dernière fois, grâce à quoi? Grâce à la modélisation, grâce à la modélisation, donc la modélisation, la modélisation, le taux, les informations que nous ramenons, et on essaye d'utiliser la modélisation pour comprendre, pour cerner et pour communiquer entre nous, les membres de l'équipe, et entre nous et le client, là, entre nous et l'utilisateur, parce que l'utilisateur plus important que le client, on va dire la notion du client et l'utilisateur après.